Hola, ¿qué tal? Ça fait un petit moment qu'on Oh, s'est pas ça. vu quand même en live. Ah, j'avoue, ça fait quoi, 3 semaines là? On a fait 2 semaines de pause, petit truc comme ça? Ouais, c'est ça exactement. Je crois qu'on avait besoin tous les deux. Et puis surtout, il y avait à chaque fois un truc qui avait pas. Donc, Ah, ouais. Et puis même, pareil, en termes de sujets, c'est pas qu'on était à court, mais c'est vrai que le manque de vues, le manque d'interaction fait que du coup ça pèse un petit peu. Et fallait qu'on retrouve notre petite motivation en se recentrant chacun l'un l'autre. Et du coup, moi je t'ai proposé un sujet. Le sujet il est tout simple parce qu'en fait, il est tout bête parce qu'en fait, je me suis mis à, je suis un peu forcé à me mettre à la danse. Je t'avoue que j'y suis allé avec beaucoup de difficultés parce que c'est pas un truc que je kiffe à la base. Et, euh, et en fait, genre j'ai pris des enseignements qui n'avaient rien à voir avec la danse. J'ai pris des enseignements sur ce que c'était que ce que c'était que le leadership. Et ce que c'était le fait de leader quelqu'un et à quel point la danse t'enseigne de ouf sur ce sujet-là. Et j'adore trouver des enseignements dans des endroits complètement atypiques. Tu vois, c'est pas dans un mastermind ou un truc exprès fait business. C'est vraiment dans un endroit complètement improbable. Et j'avais déjà appris alors il y a deux raisons pour lesquelles je me suis mis à la danse. La première, c'est ce que j'ai découvert, c'est que les armées anciennes, notamment les Spartiates, pour s'entraîner, ils dansaient parce que ça les forçait à être en mouvement, en coordination, et que du coup sur le champ de bataille, en fait, du coup leur coordination allait, c'était des pas de danse en fait, c'était des mouvements synchronisés. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et ce que j'ai découvert, c'est que la danse, c'est aussi une partie, elle a la possibilité je sais pas, elle doit activer des zones d'espace dans ton cerveau qui sont assez uniques à la danse et qui font travailler ton cerveau d'une manière un peu plus réfléchie, un peu plus poussée. Et je me suis dit, waouh, ok, bon, peut-être que je loupe un truc, tu vois. Et j'avais beaucoup de réticences, notamment d'expériences passées, etc. Je me suis dit, ouah, ça me chauffe pas plus que ça, mais je me force. Et donc là, j'y vais, et du coup, bah, cours de débutant, je me retrouve avec que des nuls, et j'adore, parce on est pas beaucoup, on est quatre, hein. Et du coup, on se retrouve, premier cours, on est deux mecs, deux filles, et, et je me dis, waouh, ok, donc premier pas, machin, etc. Et tu te rends compte de l'importance du fait de l'idée, parce qu'en fait, quand tu apprends, forcément, tu fais des petites erreurs, et tu te rends compte que la personne en face, elle va suivre tes erreurs. Et qu'en fait, on est tous les deux un peu concentrés, parce que tu sais, on est en train d'apprendre et tout, tous les deux un peu concentrés, machin, à dire, ok, bon, il faut que je fasse le bon pas au bon moment, etc. Et du coup, bah, en fait, au début, bah, on fait pour voilà, la première demi-heure, t'imagines bien qu'il y a beaucoup de loupés, etc. Et, euh, et au bout ouais, de 35 40 minutes, je me retrouve avec la fille qui était venue en couple. Et en fait, on se met à discuter. Et on se met à discuter de la Bulgarie parce qu'elle vient de Bulgarie. Elle m'explique, et je lui dis, mais attends, mais c'est pas possible parce que t'as quand même l'air hyper à l'aise en dansant, etc. Enfin, je trouve que t'as les mouvements, tu vois, et moi je suis là avec un peu mon bâton. Et elle me dit, bah, non, non, mais effectivement, je danse à côté, mais je connais pas, donc la danse que je suis en train d'apprendre, c'est la bachata. Je connais pas la bachata. Je fais, ah, ok, ben, ceci explique cela. Et en fait, en dansant, en faisant des petits pas de gauche à droite, donc des trucs hyper simples, euh, je suis concentré sur ce qu'elle me dit, et du coup, mon corps naturellement prend les pas, trouve le rythme, etc. Et j'ai même le prof qui vient qui me dit c'est mieux. Je fais bah, je faisais pas attention. Et je me rends compte que tu vois, genre, j'arrive à rendre, il y a une espèce d'état de flow quand tu danses, où en fait, tu te retrouves, quand tu es connecté un petit peu avec la partenaire, et c'est marrant parce que tu vois, connecté ça peut être visiblement sur différents niveaux. Donc, j'ai pas encore assez d'expérience pour en parler en profondeur, mais quand tu es connecté avec la personne, tu te rends compte que, ah ouais, d'accord, ça suit, etc. Par contre, effectivement, si tu sais plus ce que tu vas faire, si le leader ne sait pas où est-ce qu'il va, parce que le leader, il y a un truc mental, tu vois, tu dois préparer un petit peu, tiens, c'est quoi, moi, le prochain pas que je vais faire? Tiens, là, je la fais tourner, mais donc, du coup, si je la fais tourner, il faut que je prépare un petit peu, je lui donne l'information, etc. Et, euh, et du coup, il y a toute cette mécanique qui rentre en place, et tu te rends compte que si jamais le leader, il n'est pas juste dans sa préparation, dans la direction où il va exactement, et ben en fait, du coup, le couple de danseurs se fait une erreur, quoi. Du coup,
je fais mon deuxième cours un petit peu après et je vais dans une soirée un petit peu, tiens, un peu dansante, où il y a plein de gens etc. Hyper intimidé parce que je suis nul, t'as les gens sur la piste, ils sont là, ça vole vague dans tous les sens, etc. Et moi, je suis là, bon, vas-y, je vais boire un peu, on verra un petit peu. Donc, je t'avoue que voilà. Je bois un verre et je me dis, ok, allez, c'est parti. Et, pardon, je suis en train de mytho. Il y a une fille qui vient me chercher, qui me prend gentiment par la main, qui me dit, allez, viens, faut y aller, faut faire le pas, etc. Que je suis, qui m'emmène. Et en fait, du coup, je me rends compte que quelqu'un qui danse bien, tu vois, quelqu'un qui suit bien, mais en fait, elle se connecte. Il y a une espèce de connexion hyper étrange qui se fait. C'est genre, elle se connecte, elle se met à danser avec toi, elle suit vraiment ton rythme dans un flow qui est assez fou. Et tu te rends compte que aussi pour suivre, il faut un espèce de lâcher prise assez fou. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, en fonction des partenaires avec qui t'es, tu vois, t'en as qui vont être, surtout quand elles sont en train d'apprendre, t'as une espèce de résistance qui rentre, qui a une résistance dans la tête de ton partenaire. Parfois, elle rentre trop dans le mental. Et c'est là où, en fait, plus elle résiste, et du coup, toi, tu dois mettre le bon niveau comment dire? Pas de force, mais tu vois, d'impulsion dans le mouvement pour qu'elle te suive sans réfléchir. Et en fait, il faut que l'impulsion elle soit légèrement plus forte que que sa réflexion à elle. C'est-à-dire, ah, je sais plus ce que je vais faire, qu'est-ce que. Et puis, du coup, voilà, quand elle est un petit peu perdue, c'est toi qui dois donner le truc. Et comme elle est en mode pression, attends, mais là, le pas, je le gère pas trop bien, machin, etc. Et ben, en fait, tu viens de donner peut-être un petit coup un petit peu plus sec que ce que tu aurais fait normalement, parce que du coup, elle est pas en train de t'écouter toi, elle est en train de s'écouter toi. Et il y a une écoute de la personne en face qui est hallucinante. Et quand t'es pas juste avec l'écoute, c'est pareil, ça part en vrai. Parce que si jamais, tu vois, il y a eu un moment où je galère sur un mouvement, je n'y arrive pas, et j'arrive pas à faire la sortie correctement, et donc du coup, je me retrouve avec la partenaire à gauche. Enfin, tu vois. Et trois, quatre fois de suite, je suis pas serein, c'est pareil, du coup, je perds confiance un petit peu en moi, et du coup, tout de suite, elle sent, tu vois, elle sent que j'ai perdu confiance, et tu te rends compte à quel point l'énergie, entre guillemets, ou le positionnement du leader est hyper, hyper important dans une danse, dans quelque chose comme ça. Et donc, sur cette soirée-là, après, je retourne danser avec quelqu'un, et en fait, elle a jamais dansé de bachata. Mais alors, par contre, aucun problème. Je fais mes trucs, donc mes 4-5 mouvements que je connais, on est d'accord, hein, c'est pas un truc fancy. Euh, je fais mes trucs. Elle me suit, mais avec une aisance et une facilité, et je me suis dit, waouh, ok. Et chaque personne avec qui je dansais, t'as une connexion qui est différente, c'est assez fou. Et du coup, ouais, du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant en termes de position du coup, de leader, de danseur, de se dire, ok, il faut que t'ajustes un petit peu ton énergie par rapport à l'autre personne. Et surtout, en fait, tu vois, il y en a avec qui tu peux être tu vois, tu vas pouvoir être léger. Puis tu vois, t'as une dame que je connaissais pas du tout, un petit peu avec un petit peu plus de prestance. Et du coup, je me dis, je sais pas, comment est-ce que j'approche le truc, tu vois. Alors, est-ce que j'y vais avec un peu plus de force ou est-ce que j'y vais un petit peu plus doux? Donc, je commence en douceur et je sens qu'on a un petit peu du mal à démarrer. Donc, du coup, je me dis, OK, bah, hop, tu vois, j'élève un petit peu ma position et je m'affirme un peu plus. Et là, tout de suite, ça part. Et je me dis, mais c'est incroyable. Voilà. Ma petite histoire sur la danse. Ah, c'est super intéressant. Hyper intéressant. Et donc, qu'est-ce que tu as appris sur toi par rapport aux autres domaines de vie, peut-être, qui peut être intéressant de faire un parallèle? Bah, je pense que dans le management des gens, tu te rends compte que tu peux pas manager les gens il y a pas un mastermind qui va t'apprendre à manager les gens d'une manière bien particulière qui va marcher avec tout le monde. Et, euh, et ça m'a plutôt rappelé que pour vraiment manager les gens, faut vraiment être à l'écoute, prendre le temps prendre le temps de comprendre la personne en face, et pas forcément qu'avec des mots. Je trouve que dans les côtés un petit peu plus subtils, tu vois, dans les micro-gestes, dans les micro-expressions, tu peux lire beaucoup la personne, parce que forcément les mots ne sont pas forcément tout le temps réflecteurs de la pensée de la personne.
Et, euh, et du coup, ouais, non, ça m'a, tu vois, ça m'a remis en question, refait réfléchir sur, OK, comment est-ce que je gère des gens? Et je pense que ça intervient à un moment où là, tu vois, au niveau boulot, il y a un moment, je vais être obligé de commencer à recruter, où je me dis, OK, il va falloir que je prenne en considération toutes ces petites choses-là pour être à la fois à l'écoute et en même temps l'idée, donc c'est-à-dire toujours être au-dessus, enfin au-dessus dans le sens je donne la direction, je donne le rythme de la musique, je donne les pas qu'on va faire, je donne la structure de ce que je veux. Et derrière, en fait, ça va suivre un peu naturellement. Et je suis à peu près persuadé que c'est un petit peu comme ça voilà, je n'ai pas assez d'expérience en tant qu'entrepreneur pour affirmer ces choses-là, mais des quelques gens avec qui j'ai travaillé dans les équipes, que j'ai gérées, etc., ça m'a fait beaucoup penser à ça. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Et il y a un vrai truc aussi, comme tu disais qu'il fallait se préparer pour justement être un bon leader, ou en tout cas voilà, avoir cette casquette de leader, il y a cette notion de s'autoriser à être un leader. Et tant que tu n'as pas fait cette étape-là, bah, en fait, les personnes ne captent que tu en fait, t'es pas en lead. Et, et cette notion d'autorisation, elle est difficile à avoir, je trouve. Comment toi, tu t'étais préparé au niveau de la danse? Est-ce que tu as juste fait un switch dans ta tête en disant, bon, bah, là, faut y aller parce que je fais de la merde? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui s'est passé dans ta tête? En fait, je me suis dit, il y a un moment où ça marchait pas. Et que du coup, si tu prends pas la position, bah, en fait, c'est un peu, c'est un peu en anglais, c'est fluffy, c'est un peu, voilà, c'est un peu mou, c'est un peu, tu vois, il y a pas d'énergie, il y a pas de rythme, il y a pas de machin, t'es pas synchronisé, t'es pas sur le bon tempo, etc. Et en fait, quand ah, j'ai une anecdote. Quand tu affirmes un petit peu la position en disant, bah tiens, je vais là-dedans, et bah tac, c'est parti. Tu vois, je rentre dedans sans hésitation, en mode, j'arrête de réfléchir et j'y vais et je fais le truc. Et c'est marrant parce que tu vois, quand tu écoutes tous les grands entrepreneurs, c'est un peu tout ce qu'ils disent. Arrête de réfléchir, vas-y, fais-le, quoi. Et je trouve que c'est pour ça que dans la danse, c'est vraiment la même chose. C'est, ok, j'y vais, c'est mon les pas, j'ai vu, une fois que tu vois, une fois que tu es en répétition, pas au moment où tu es en train d'apprendre, parce que forcément, quand tu es en train d'apprendre, il y a un côté mental, tu es en train de structurer ta pensée, donc c'est normal aussi voilà. Mais une fois que tu l'as, t'as pas besoin de la maîtriser parfaitement, c'est juste tu vas la faire et la répéter, et tu vas faire des essais et erreurs, et tu vas continuer jusqu'à ce que ça devienne presque naturel. Et surtout, toujours cette espèce d'écoute et de direction de structure à trouver. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un petit bout d'anecdote, mais je l'ai perdu. Non. Je voulais revenir, alors ça ne sera pas autour de l'autorisation, le parallèle qu'on peut faire avec le business, c'est l'initiation. J'en ai fait une initiation à la danse vendredi soir. Ok, Euh, trop marrant. et je sais pas comment toi tu vois les choses. Je veux vraiment me concentrer sur la danse. Ça se trouve, les gens vont pas être intéressés par ça par rapport à ce qu'on sait vraiment rien à voir avec la spiritualité et C'est tout. entre eux. Mais comment moi je pense avoir le rythme dans la peau. J'aime danser. Et je le fais naturellement, tu vois, la musique rentre un peu dans la peau. Mais par contre, dès qu'on me dit, il va falloir faire ce mouvement, mais je me trouve mais à chier avec un balai dans le cul, alors que de base, pas du tout, parce que je mets en place mon mental en me disant, il faut que je fasse ce pas-là, ensuite celui-ci, ensuite celui-là. Et du coup, ben là, c'est dégueulasse et j'ai l'impression de plus du tout être en contrôle avec mon corps, quoi. Et j'avais cette impression d'être, ouais, d'un bâton, quoi. Mhm. Euh, mais je vois très bien. Parce qu'en fait, tu vois, le côté de lâcher prise dans faisant n'importe quoi, sans avoir de structure, etc., enfin, et y aller, euh, c'est pas en fait c'est comme si tu rajoutais une étape avant. C'est-à-dire qu'en fait au lieu de faire un peu n'importe quoi, machin, etc., d'abord tu apprends à faire le n'importe quoi qui devient quelque chose et du coup qui devient presque structuré et qui devient joli à partir du moment où tu l'as appris, que tu as pris que tu as le bâton machin pour parce que tu es en train d'apprendre la structure, donc il te faut un peu un bâton quand même pour te tenir. Et il y a un moment où tu te dis waouh, attends, je peux l'enlever parce que c'est bon, je l'ai. Mais effectivement, je pense que tu vois, il y a une partie d'apprentissage où tu es nul parce qu'en fait,
tu es en train de conscientiser ce que tu es en train d'apprendre, parce que c'est normal, ça fait partie tu es en train de créer les connexions neurologiques euh, entre tes neurones qui se passent là, tu les connectes pour la première fois, donc forcément, dans le corps, il y a, attends, ouah, qu'est-ce que tu es en train de faire, machin, etc. Et c'est exactement la même chose quand on t'apprend à conduire. T'es là, attends, ouais, attends, je vais faire ça, 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 ça. Et puis à un moment, ça devient un peu naturel. Et je pense que c'est ces étapes-là où en fait, je- c'est important pour moi de les ressentir, d'avoir les deux et d'avoir le ressenti sur les deux. C'est pour ça que le cours que j'ai eu était hyper intéressant parce qu'en fait, il n'est pas allé très vite. On allait simple. Et en fait, ça m'a permis d'expérimenter les deux, d'expérimenter ah, attends, la structure, ouais, attends, je fais n'importe quoi, c'est nul, machin, etc. Et j'arrive à, tu vois, à lâcher prise sur des petits trucs tout bêtes et sur des petits pas un petit peu idiots. Mais je sens la musique qui passe et mon corps qui prend le contrôle d'une certaine manière. Ouais, super intéressant. Ok. Parce que c'est vrai que tu vois, au niveau de la danse, j'ai l'impression d'avoir un petit niveau complètement inconscient parce que j'ai les rythmes dans la peau. Et quand je vais commencer à apprendre, j'ai l'impression de régresser. Et cet écart que je pense avoir, ça se trouve, tu vois, les gens, des danseurs, ils vont me dire, ah non, non, t'es nul de base, peu importe. Et bah, c'est hyper dur pour moi de me dire, je descends d'un niveau pour ensuite remonter, quoi, tu vois. Et c'est Mhm. un peu la même chose avec le coaching. J'ai une structure qui est imposée par des process de coaching. Euh, j'ai l'impression d'être bon déjà dans mon interrogation. Je m'intéresse réellement aux gens. C'est je pense, une qualité que j'ai innée, ou en tout cas qui s'est créée parce que, bon bref, plein de contextes différents, mais j'ai l'impression d'avoir ça comme ça. Mais le fait de réapprendre un process de coaching, j'ai l'impression de régresser, d'être beaucoup moins bon. Et d'ailleurs, les coachés que j'ai, et ben, ils ont cette même sensation-là. Je, quand je lâche prise complètement les process parce qu'ils ne sont pas encore innés, parce que je ne les ai pas en mode automatique, et bah, les coachs me disent, ben là, on se sent vraiment dans le call et j'ai l'impression d'être écouté et d'avancer davantage parce que je transmets aussi une énergie que j'ai parce que je suis dans le flow, quoi. Et c'est Bien hyper sûr. dur de me dire, bah non, en fait, tu dois apprendre jusqu'à faire des test and learn et derrière avoir un truc automatique. Dans le, dans le coaching, tu sais, pour moi, ça a toujours été, tiens, j'ai une boîte à outils et dedans, j'ai plein d'outils, plein de trucs et plein de machins. Par contre, quand je me retrouve face à, c'est rien, un truc à monter ou démonter, euh, eh ben, c'est pas tout le temps les mêmes vis, c'est pas tout le temps les mêmes trucs, c'est pas tout le temps les mêmes expériences. Et donc, du coup, je vais aller chercher les bons outils au bon endroit. Mais si tu regardes les gens qui sont, les coachs qui sont hyper haut niveau, le mec de Paradox, comment il s'appelle? David J'ai Laroche. plus. Ah, j'ai perdu. Moi aussi, David je t'ai Laroche. perdu. Ouais. Euh, David, lui, quand tu l'écoutes, tu te rends compte qu'en fait, il a fait plein de choses. Il a une caisse à outils qui est gigantesque. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est il a mis, lui, il a fait le tri et il propose sa caisse à outils, que lui, où lui a trouvé les bons outils qui lui allaient bien à lui. Et il partage cette boîte à outils. Et du coup, bah, il prend à chaque fois ce qu'il doit, ce qu'il veut, etc. Par contre, à partir du moment où tu as déjà quelques outils, etc., bah, en fait, tu peux déjà commencer à faire une chaise et machin, etc. Je te dis pas que tu vas être capable de faire une charpente ou un truc comme ça, mais une petite chaise, un petit truc. Et le truc, c'est qu'effectivement, quand tu es en train d'apprendre un outil, bah, voilà, la personne, si tu sais pas trop l'utiliser, à un moment, ça part un peu en vrille, etc., et t'es pas super confiant. Mais c'est à force de l'utiliser que tu vas pouvoir dire, ah ouais, ok, effectivement, la perceuse, elle va plus vite que le tournevis. Mais tu peux te dire, ok, bah, je fais un petit coup de perceuse, je tente, si jamais ça marche pas, je suis pas encore assez à l'aise, en fonction de la patience de la personne qui est en face, et ben en fait, soit je vais reprendre un autre outil, soit je vais me dire, ok, bah tiens, je vais revoir un petit peu comment cet outil-là il fonctionne, parce que je suis pas assez maître de mon truc. Et donc, du coup, pour moi, le coaching, c'est exactement ça. C'est, euh, j'arrive et j'ai déjà, parce que tu l'as déjà ta caisse à outils, tu as déjà plein de petites connaissances sur plein de choses, etc. Et comme tu dis, derrière, l'état de flow c'est comme s'il te dit, tu vas savoir exactement quel outil utiliser à quel moment, à quel endroit. Hmm. Ouais, clairement. Il y a aussi cette notion d'accepter d'avoir cette casquette de débutant quand on est plus
vieux, je trouve que c'est assez compliqué quand on est jeune, bon, bah, on a tout à apprendre. Et là, le fait de dire je suis expert sur un sujet et d'aller se challenger en disant je suis nul sur la danse typiquement ou autre chose, et ben c'est super dur, je sais pas comment toi tu l'as vécu, de se dire je suis débutant. Et d'ailleurs, je suis pas nul, tu as dit le mot nul tout à l'heure. Euh, Mhm. je suis débutant et accepter ça, je trouve ça dur. Ça peut être dur. Euh, je pars toujours du principe où j'aime bien dire nul parce que je trouve ça marrant. Ça m'éclate, ça me donne une espèce d'autorisation de vraiment être nul. C'est-à-dire bon, bah tiens, je te marche sur le pied des os, quoi. Et en fait, c'est pas péjoratif pour moi, c'est juste, bah voilà, je pars de zéro. Et donc en fait, si je m'autorise à partir de zéro, bah, en fait, je peux faire toutes les erreurs du monde, machin, etc. Je suis un peu pardonné, tu vois. Et, euh, et ça me m'offre beaucoup de légèreté bon, si je vais expérimenter comme un gamin qui sait pas faire un château de sable et qui va expérimenter avec le château de sable, il va faire des trucs comme ça. J'ai toujours cette approche-là. Parce que le blocage de l'apprentissage, c'est justement, euh, c'est- enfin, dis-moi toi, qu'est-ce que tu ressens? Tu as réussi à identifier un petit peu exactement la gêne mettre des mots dessus? Ouais, t'as cette gêne du regard des autres. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que tu vois, typiquement, si je me mets dans le hand, où c'est un sport que je maîtrise, euh, bah, tu as cette notion d'aimer te montrer dans une certaine excellence euh, pour le regard des autres. Et lorsque tu es débutant, ouais, tu as vraiment le regard des autres, ils te dire ah putain, je suis pas bon et je le sais et je sens que les gens le voient. Tu vois. Est-ce que tu penses que c'est est-ce que les gens, est-ce que tu penses que les gens, quand bien même ils le voient, euh, enfin, t'imagines toi s'il y a un nul qui arrive dans le hand et qui vient jouer avec lui, avec vous, ou est-ce que tu vas pas un peu le regarder en disant putain le mec il sait pas jouer, mais il est pas intimidé par le fait de venir avec nous et en fait juste déjà respect quoi, respect de venir sur le terrain, respect de venir tenter, d'essayer, etc. Ouais, tout à fait. Tu as surtout cette approche de dire bah en fait, je vais prendre du temps pour lui parce que j'ai envie de transmettre aussi le sport que j'aime quoi. Donc je pense que ça peut être la même chose pour la danse carrément. Et c'est marrant parce que quand j'étais justement à l'événement là de 20 et où cette fois c'est une bar à 20 et où il y a tout le monde qui danse, il y a un mec qui n'avait jamais dansé de sa life. Jamais, jamais, jamais. Et le mec, il y allait. Et là, enfin, mais moi j'étais terrorisé. Et lui, il va. Lui, je pense qu'il était terrorisé aussi. Mais il y allait quand même. Il s'est fait embarquer, je t'avoue. Peut-être un peu de ça. Il s'est fait embarquer et en fait, il a dansé, tu vois. Et il a pas dansé qu'une seule fois, tu l'as fait deux, trois fois. Je me suis dit, mais un mec, respect, quoi. Ouais. Quand tu sais qu'il lui, il l'a jamais fait. Et c'est ce que, tu vois, ce qui était marrant, c'était qu'en fait, on n'a pas beaucoup parlé de la première fois, cette espèce de baptême qui se passe sur un événement comme celui-là. Et en fait, tout le monde a eu la même chose. Donc tout le monde sait exactement où est-ce que t'es. Et en fait, si t'as le courage d'y aller, tout le monde va être là, bah, bien joué, en fait. Hmm, Bravo. hmm, Et donc, ouais, ok, t'es nul, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, quoi. hmm. Ouais, de toute façon, on revient toujours aux mêmes choses, le courage de passer outre cette peur, quoi. Mhm. Ouais, ouais, c'est toujours la peur qui joue son petit truc, mais si, si tu la vois plus comme comment dire, une boussole, tu vois, et tu dis, ah, là, j'ai vraiment peur. Bon, bah, ça, à mon avis, c'est que ça veut vraiment dire qu'il faut que tu y ailles. Hmm, Parce que derrière cette peur-là, derrière ce petit ou grand mur, attention, il y en a plein, derrière ce mur-là, bah, en fait, il y a peut-être quelque chose de sympa derrière. Donc, ça vaut le coup d'aller voir. Et quand tu l'as fait, quand t'as capté ce truc-là, juste de la boussole, en fait, ça devient presque un jeu, quoi. Ok, on va jouer à gauche, à droite. Où est-ce que j'ai le plus peur? Ok, vas-y, j'y vais. Par là. Parce qu'en fait, on cherche tous le truc qui nous fait vibrer, mais en fait, ce qui te fait vibrer, la plupart du temps, c'est la peur qui vibre et qui va se transformer, en fait, au moment où tu vas passer le truc, qui va se transformer en excitation et tu vas être là, waouh, allez, je l'ai fait, papa, papa. ouais, de ouf, je suis d'accord. Je suis d'accord de fou. Euh,
Quand tu racontais ton anecdote tout à l'heure au niveau de la danse, il y a un parallèle qui s'est fait aussi dans ma vie. Euh, et c'est marrant parce que quand tu m'as envoyé un message en me disant j'aimerais bien discuter autour de ce sujet, tu vois, c'était pas fait. Mais là, le fait de t'écouter, il y a eu le parallèle qui s'est fait. C'est, j'ai fait un art martial en décembre, janvier, février. J'ai fait du kinomichi, c'est le petit frère de l'aïkido. Ok. Euh, tu sais, Kinomichi? ouais, kinomichi. Ok. Et donc, c'est un art martial qui se fait aussi en couple à deux. Euh, et c'est un art martial qui est assez lent et ça ressemble beaucoup à de la danse au final. Et j'ai vraiment souvenir de ce prof-là euh, qui me disait, Johan, il va falloir que tu oses prendre ta place. Parce que lorsque je faisais les mouvements, et donc c'est moi qui venais l'idée en fait le mouvement d'art martial, et bah j'étais trop empathique et d'ailleurs il me le montrait, tu vois, concrètement pourquoi j'étais trop empathique et qu'est-ce qui montrait que j'étais trop empathique. Mais c'est en fait que j'étais beaucoup plus grand que la personne qui était en face de moi. Et donc, pour mettre à son niveau, et ben je me baissais, tu vois, au niveau de mon dos. Euh, et sauf que le truc, il me dit, le fait de faire ça, et ben tu guides pas la personne qui est en face de toi, et donc elle ne sait pas comment se placer. C'est à elle de s'adapter par rapport à ton mouvement et par rapport à ta hauteur. Et, et juste ça, tu vois, je me suis dit, putain, il y a tellement de parallèles dans ma vie aussi, tu vois, je me dis, mais oui, beaucoup trop d'empathie, euh, qui fait que du coup, tu oses pas prendre ta place. Bref, plein de petits trucs comme ça. Et je me suis dit, putain, ça résonne même dans l'art martial pendant 2 heures le mardi soir, quoi. Euh, et donc, c'est assez drôle de faire des parallèles de vie et de dire à quel point que le sport, la danse, c'est en fait des mini-mouvements de vie et ta personnalité ressort immédiatement surtout quand tu es en couple, quand t'es à deux dans des mouvements, quoi. Ah, mais clairement. Trop bien. J'adore ce parallèle. Effectivement, j'ai pas jamais trop fait d'art martial, donc je fais un petit peu enfin, pas assez pour avoir ces connaissances-là. Je trouve ça trop bien. Et ouais, en même temps, ça me surprend pas, tu vois. Enfin, tu me dis un truc à deux, machin, etc. Du coup, c'est quoi? C'est quand même un truc où vous tapez, ou est-ce que c'est un truc où c'est plus chorégraphique? C'est plus chorégraphique. En fait, tu viens. Ok. Donc, comment, l'art martial, l'aïkido, c'est vraiment des positions où tu viens, tu vas tordre un peu le poignet. Tu vois, en fait, tu viens prendre la force de l'autre. Typiquement, l'autre va te donner un coup de pied, un coup de poing. Tu vas prendre son poignet, tu vas prendre sa force pour l'emmener dans un autre endroit et finir en position de force par rapport à l'autre. Donc c'est la même Ok. chose, sauf que là, le kinomichi, c'est beaucoup plus lent. Et l'objectif, c'est l'aïkido, tu peux faire un peu mal à ton adversaire. Là, le kinomichi, beaucoup moins. Qui fait que du coup, tu te retrouves avec des personnes qui ont un âge plus avancé. J'étais vraiment le plus jeune, tu vois. Euh, bon, après, je sais pas si c'est parce que ça soit lent ou pas, mais bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, moi, j'étais beaucoup plus jeune par rapport à eux. Et ouais, il y avait vraiment cette notion. Il me disait, mais là, en fait, non. Là, il faut que tu sois comme ça. Sinon, la personne elle est en face de toi, elle est perdue. Et c'était trop drôle. Et surtout, il utilisait les mots, tu vois. Il était, là, t'es trop empathique. T'es trop en reflet par rapport, en miroir par rapport à la personne qui est en face de toi. Hmm. Sauf que c'est à toi de mener le truc là. Et sinon, elle est perdue, la personne en face de toi. Ah, mais exactement. J'adore ce parallèle-là où, en fait, quand tu es trop dans l'empathie, tu te laisses un peu prendre par l'autre. Et comme toi, tu es dans ta position, tu dans une position où tu dois quand même, enfin, tu sais où tu dois quand même aller où aller. Et en tant qu'homme, en général, c'est quand même quelque chose qui est, sans l'exagérer, mais tu vois, c'est quand même quelque chose où tu es amené à l'idée. Et puis, attention, ça s'applique aussi aux femmes, hein, c'est juste en fonction de ton positionnement. Mais le moment où tu es amené à prendre le rôle de leader sur un petit truc, hein, forcément, euh,
peux pas, tu vois, l'empathie, elle est là pour te servir à écouter l'autre afin d'ajuster ton rôle de leader. Mm, Mais il n'est pas là pour prendre l'empathie de l'autre et te noyer dedans. mm. Et c'est pareil en tant que coach, c'est pareil en tant que de trucs spirituels, machin, etc. C'est exactement ça. Et maintenant qu'on l'exprime comme ça, je me dis, ouais, il y a peut-être deux, trois fois où j'ai peut-être fait des erreurs, où je me suis peut-être laissé noyer dedans et peut-être pas assez, entre guillemets, protégé ou pas assez, où j'ai pas assez l'idée, quoi. Donc, Mm. hyper intéressant. Incroyable. Bah écoute, c'était un épisode vraiment chouette. Euh, J'ai adoré. J'aimerais te faire un partage. Vas-y. Je vais annoncer un truc vraiment chouette et tu ne le sais pas encore ce que je vais annoncer. Ouh, petite Euh, crapule. ouais, ouais. Le 29 juin, Ok, à Paris, je fais le premier rassemblement projecteur pour échanger ok, autour de notre relation avec le travail et comment on peut brainstormer pour trouver des solutions. Ça va être un format after work, on va être une petite dizaine. J'ai déjà des inscrits, donc si vous voulez vous inscrire, ça va être dans le lien, soit en commentaire, en bio, peu importe. Mais le but, c'est vraiment de connecter avec des personnes qui ont les mêmes patterns dans notre relation, notamment au travail, parce que ça fait plusieurs mois que je discute avec des projecteurs et je sais que le format classique du salariat, 9h-18h devant un écran à exécuter, c'est clairement un mode de vie qui peut détruire ce genre de personnes, ce genre de design. Et j'ai envie justement de rassembler ce genre de personnes pour qu'on puisse avoir des discussions autour de ces sujets parce que je trouve que c'est important d'être entouré de pairs, là où on n'a pas besoin de se justifier et juste écouter et voir à quel point ça résonne en toi et pour ensuite après trouver des solutions ensemble parce que voilà, il y a cette notion de miroir. Bref, encore, là, on parlait de ça avec la danse, mais je trouve que l'autre est important dans son développement personnel. Et donc, euh, et donc, ça me tient à cœur de faire un rassemblement. Je suis hyper content de le faire. trop Donc bien. j'ai hâte de poursuivre. C'est totalement gratuit. Le but c'est de se retrouver dans un café, dans un bar. Et puis voilà. Trop bien, trop cool. Putain, je suis dégoûté de pas pouvoir venir. Mais incroyable cette histoire. C'est quoi, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ça? Euh, c'est une bonne question. Je sais même plus. C'était cette semaine, hein. Pourtant, tu sais que j'aime rassembler les gens. C'est ça qui me fait le plus Mhm. kiffer. Euh, je sais que ces sujets-là autour de la relation au travail, c'est une problématique que j'ai vécue, que je vis encore et comment je peux trouver, tu vois. J'ai c'est un vrai besoin pour moi de dire, bah, en fait, aujourd'hui, c'est un mode de vie qu'on a aujourd'hui en Europe, le salariat classique dans les pays occidentaux. Venez, en fait, on crée nos modes de vie qui nous correspondent. C'est un vrai sujet, c'est un vrai truc que j'ai envie de résoudre. J'ai envie de trouver des solutions autour de ça. Et j'avais pas cette porte d'entrée. Je trouvais pas la porte d'entrée de, ok, mais comment je rassemble les gens? Comment je peux créer quelque chose où les gens puissent se sentir connectés à ce sujet? Euh, et c'est là où, je sais plus, dans la nuit ou je ne sais quoi, je me suis dit, mais en fait, attends, la porte d'entrée, ça peut être les projecteurs. Mhm. Ça peut être une porte d'entrée super intéressante. Et j'ai envoyé un message à une pote que j'ai rencontrée à la maison des créateurs, qui est un peu créatrice de contenu euh, et qui est aussi projecteur avec qui j'avais discuté l'année dernière. Et elle m'a dit, mais j'adore le concept. Et après, voilà, j'ai commencé à en parler autour de moi des projecteurs. Et ils m'ont dit, bah vas-y, let's go, on est chaud. Donc là, pour l'instant, il y a 3 inscrits. J'aimerais bien monter jusqu'à 10 max. Et je vais commencer à faire de la communication autour. Je pense que ça va résonner avec des personnes. Trop bien, trop bien. Donc t'as déjà trois personnes alors que, enfin, je t'ai déjà l'idée vient d'arriver, quoi, c'est fou. Ouais, Ok. Donc en fait, t'as pas tant de place que ça, quoi. Il reste six places. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il reste 6 places, ouais. Exactement. Ok. Et après, ouais, c'est de créer un groupe et expérimenter, tu vois. On revient toujours, mais ça, je pense que c'est important, même tous les deux avec Julien, mais à chaque fois, on parle de ça, mais c'est expérimenter des choses dans nos vies et voir est-ce que ça a un impact ou pas.
Le human design, c'est pas un truc scientifique, mais je m'en fiche. Moi, c'est juste une grille de lecture. Ça te parle pas, t'as un problème. Tiens, est-ce que bah, ça peut être à cause de ça ce problème? Qu'est-ce que tu mets en place pour expérimenter quelque chose de nouveau et est-ce que ça t'aide? Point final, en fait. Mhm. Trop bien. Eh ben, écoute, on échangera après. Tu me raconteras tout ça, quoi. Ouais, carrément, carrément, on en parlera. Donc, c'est le 29 juin à Paris. J'ai pas encore l'adresse pour le bar. Je vais chercher là. J'ai quelques idées, mais j'aimerais bien tester aussi parce que j'ai envie d'un endroit un peu intime où on peut, parce que le but c'est quand même de partager nos moments de vie, donc il y a une certaine vulnérabilité. Mhm. Et voilà. Parfait. Trop bien. Eh ben, Et ouais. écoute, Mais après, améliorer un test and learn aussi, ça se trouve, il y aura un générateur qui va être là pour faciliter, parce qu'on a besoin de générateurs. Je lisais ça, je sais plus où, là, dans un livre sur le human design, de trouver des binômes générateur plus projecteur. C'est le meilleur binôme. Que ça soit pour le générateur, il a besoin du projecteur pour être conseillé, et le projecteur a besoin de stabilité, de direction que peut donner justement le générateur. Et que ça soit soit en couple, soit au travail, c'est des binômes qui fonctionnent très très bien. ok. Trop bien. Incroyable. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce partage de cette annonce que tu m'as cachée, petit lapin. Et écoute, écoute, on va espérer enfin, je suis sûr que tu auras tes 10 personnes, ça ne devrait pas être un problème. Et je pense que ça peut vraiment lancer des vrais sujets, des choses qui sont vraiment intéressantes pour les projecteurs, parce que je sais qu'effectivement, voilà, le monde, il a fallu que je le design un peu à ma façon, et que c'est pas quelque chose de facile. Donc, trop bien. Nice, trop trop cool. Bah, merci pour ton retour aussi pour la danse. Le partage d'expérience, c'était chouette. Et j'ai hâte aussi d'avoir un peu tes news par rapport à la danse, comment tu t'appréhendes, comment les nouveaux pas, ta façon de danser et tout. Puis une vidéo, on veut une vidéo aussi qu'on mettra en live. Non, Le bâtard. l'année prochaine. Allez, l'année prochaine. Ça, oui. Bon, allez, À toute ciao, jeune. ciao.